Bonjour à tous, c'est Thomas du Vox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Padup. Padup, c'est un jeu pour 2 à 12 joueurs qui peut se jouer à partir de 16 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Padup, c'est un jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir raconter des anecdotes sur vous. Mais ces anecdotes, elles pourront être vraies ou complètement inventées. Les autres joueurs vont devoir essayer de deviner donc si ces anecdotes sont vraies ou fausses. Si jamais ils devinent correctement, ils récupèrent des jetons. À l'inverse, si vous réussissez à les bluffer, c'est vous qui récupérez des jetons. Vous avez compris qu'à la fin de la partie, c'est le joueur ou la joueuse qui a récupéré le plus de jetons qui va remporter la victoire. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va recevoir une carte Padup et une carte 100% vraie qui va lui servir à voter sur les anecdotes qu'on raconte en fonction de s'il y croit ou non. Chaque joueur va également recevoir une carte thème sur laquelle on aura 2 thèmes qui seront présents. Il faudra à chaque fois qu'on raconte une de ces anecdotes être en lien avec un des thèmes qui est sur notre carte. Ici par exemple, moi j'ai les thèmes soirée et le thème Insta, Snap et TikTok, soit journal, fax et carte postale pour les plus anciens. Il est à noter qu'on aura parfois des thèmes pour adultes qui seront indiqués avec le pictogramme ici. Ici, par exemple, on a le thème tout simplement sexe. Une fois qu'on a fait cette mise en place et qu'on a mis au centre de la table un certain nombre de jetons qui dépend du nombre de joueurs, on peut commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, il y aura un joueur qui sera le compteur. Le compteur, il va donc devoir choisir un des thèmes qui se trouve sur sa carte et raconter une anecdote en lien avec ce thème. Moi, je vais choisir une anecdote en lien avec une soirée et je vais choisir à quel point mon anecdote va être longue et détaillée. Elle peut être très longue et très détaillée ou bien au contraire très succincte. En l'occurrence, c'était une soirée dans laquelle j'ai été mannequin pour un défilé de mode, notamment un défilé de lingerie, et ça a tellement plu au public que le public m'a demandé de me jeter dans la scène et m'a porté un petit peu telle une star du rock. Une fois que j'ai raconté cette anecdote, chaque joueur va pouvoir choisir une de ces cartes pour voter si, selon lui, cette anecdote était vraie ou bien si elle était fausse. Une fois qu'ils ont tous choisi et que j'ai de mon côté indiqué si l'anecdote était vraie ou fausse avec mes cartes, je vais pouvoir désigner un certain nombre de joueurs, qui dépend du nombre de joueurs total, que je vais défier et voir s'ils ont vu à travers mon bluff ou pas. Par exemple, je vais choisir la joueuse qui est à ma gauche et je vais la défier. On va retourner sa carte et on voit que, évidemment, elle ne croit pas une seule seconde à cette anecdote. Il est absolument impossible que ça me soit arrivé. Je vais alors retourner ma carte pour qu'on voit si elle avait raison ou tort. Et malheureusement pour elle, elle s'est trompée. Cette anecdote m'est bien arrivée. Il se passe des choses incroyables en soirée étudiante. Comme ici, j'ai réussi à la bluffer, je vais pouvoir récupérer un jeton. À l'inverse, si elle avait deviné correctement, c'est elle qui aurait récupéré un jeton au centre de la table. Ici, une fois qu'on a validé les réponses de chacun des joueurs qu'on a défiés, ici à 4, il n'y en aura qu'un seul, le tour est terminé. Je vais devoir défausser ma carte thème et en piocher une autre. J'aurai ainsi le temps de réfléchir pour mon prochain tour. Et c'est la joueuse à ma gauche qui devient la prochaine conteuse. À partir du moment où les joueurs ont récupéré des jetons, ils pourront, au moment où ils vont voter pour déterminer si un joueur ment ou dit la vérité, miser ces jetons. Ces jetons, ils vont s'ajouter aux gains normaux que l'on aura lorsqu'on a deviné correctement ou non. C'est-à-dire que si jamais on a été bluffé par le compteur, il va nous voler notre mise. À l'inverse, si jamais on a vu à travers son jeu, c'est nous qui allons lui voler des jetons. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que la réserve de jetons ait été entièrement récupérée. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de jetons qui est alors le ou la gagnante de la partie. Padup, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir nos anecdotes, à quel moment en raconter des vraies, à quel moment en raconter des fausses, pour pouvoir bluffer nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Padup. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Vox.fr.